Bonjour les secondes pro. Alors, je sais que j'ai mis du temps pour vous sortir votre première vidéo. Et du coup, je vais vous expliquer comment les choses vont se dérouler. Alors, vous allez me voir déjà première chose, vous allez me voir plusieurs fois regarder là-bas. Pourquoi est-ce que je vais souvent regarder là-bas? C'est juste parce que là-bas j'ai mon écran. Et en fait, j'ai le rendu image. Et du coup, je vérifie régulièrement que ça casse, enfin que la vidéo pour X ou Y raison, ça s'arrête de manière inopinée. Alors du coup, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc le lundi et le vendredi, donc début de semaine, fin de semaine, c'est-à-dire en fait les mêmes créneaux horaires que ce qu'on avait d'habitude. Je vais poster une vidéo, en fait c'est le cours, avec en fait des exercices à faire d'une vidéo à l'autre. Donc vous aurez 2 vidéos par semaine, avec du travail à faire du lundi pour le vendredi et du vendredi pour le lundi. Si jamais vous avez des questions, il est important que vous puissiez avoir des réponses. Donc soit vous discutez entre vous, ou alors si jamais entre vous ça va pas, vous n'arrivez pas à vous joindre ou vous n'avez pas envie de parler aux autres, je sais pas pour bref, si pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, et bien dans ce cas-là, vous m'envoyez un message sur la plateforme. Il n'y a aucun problème. Donc on va commencer cette première vidéo par un rappel, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas fait de maths. Donc on va faire un rappel de ce qu'on a vu. Alors, on est dans le grand chapitre des fonctions. Donc, comme je vous ai dit, c'est le chapitre le plus important à mon sens de votre année, puisque ce chapitre-là va mettre en place des notions que vous aurez besoin l'année prochaine et l'année d'après. Concrètement, si vous n'arrivez pas à ce chapitre-là cette année, à moins d'avoir un déclic pendant les grandes vacances, les années prochaines, ça va être compliqué aussi, pour cette notion-là. Alors, donc nous, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc là, je fais un rappel. Le cours, bien sûr, vous le notez, mais je vous indiquerai quand vous devez le noter. Là, pour l'instant, c'est un rappel. Quand j'aurai terminé le rappel, je vous l'indiquerai. Dans ce cas-là, on continuera à noter le cours. Libre à vous, par contre, de mettre sur pause quand vous voulez la vidéo pour pouvoir faire les exercices que moi je vais faire au tableau avant moi pour vérifier que vous avez bien compris que vos rappels sont bien en place. Alors, donc on a vu qu'une fonction, en fait, c'est une sorte de programme. C'est un programme de calcul. Dans le programme de calcul, vous choisissez un nombre de départ. Et à travers les étapes de calcul, vous obtenez un nombre final. Et la fonction, c'est exactement la même chose. On choisit un antécédent, donc notre nombre de départ. On l'insère dans la formule de calcul. Et on obtient le nombre final qui s'appelle image. Donc, une fonction, en fait, voilà, c'est ni plus ni moins qu'un programme de calcul. Vous avez un nombre de départ, vous avez des étapes de calcul, vous obtenez un nombre final, sauf que tous ces éléments-là sont présentés différemment, sont présentés de manière plus simplifiée. Si vous vous souvenez, quand on avait notre programme de calcul, on avait les différentes étapes, parfois le programme était long. Il y avait 7-8 étapes, donc il y avait 7-8 lignes. Et vous savez très bien qu'en mathématiques, nous, on est feignants. Donc ce qu'on essaye de faire, on essaye de synthétiser les étapes de calcul sous la forme d'une formule. Et dans cette formule, bien sûr, on indique le nombre de départ, l'antécédent, par une lettre, puisque le nombre de départ va changer tout le temps. Et on a juste besoin du nombre de départ pour pouvoir calculer le nombre final. Bien sûr, on continue à nommer les choses. La fonction doit avoir un nom, l'antécédent doit avoir un nom, et on doit avoir la formule. C'est tout ça qui définit une fonction. Par exemple, si je veux prendre une fonction qui correspondrait à... Donc si je veux prendre une fonction qui s'appelle g, et que l'antécédent, je décide de l'appeler x, alors ma formule de fonction va commencer par g de x égale.
Donc quand on écrit g de x égale, je répète, hein, le g c'est le nom de la formule. Et ce qu'on met entre parenthèses ici, c'est l'antécédent. Et comme je vous ai dit en début, hein, je l'ai dit tout à l'heure, l'antécédent, on lui donne une lettre. Et ensuite vous mettez la formule qui correspond à votre fonction. Donc ici je choisis 3x plus 5. Si je prends cette formule-là, eh ben, si jamais je devais écrire le programme de calcul, c'est je choisis un nombre, donc x, je le multiplie par 3 et je lui ajoute 5. Donc voilà, grosso modo, ça c'est une partie des choses qu'on a vues la dernière fois. Alors faites pas attention au bruit, c'est des choses qui tombent. Voilà, tout va bien. Donc ça c'est ce qu'on a vu, pas la dernière fois, mais l'avant-avant-dernière fois. Ensuite on a appris du coup à répondre à ces questions-là, puisque ce qui va vous gêner, vous, je pense, dans ce chapitre-là, ce n'est pas seulement les notations, mais c'est aussi le vocabulaire associé, que ce soit le vocabulaire associé aux questions, le vocabulaire associé aux réponses. Donc on va continuer, on va prendre une autre fonction. On va appeler la fonction h, et on va prendre t. Donc ici, cette fois-ci, mon nombre de départ, c'est plus x, mais c'est t. Pour bien vous montrer, pour bien insister à travers cet exemple, que le nom de la fonction ou le nom de l'antécédent sont des lettres, on peut choisir celle qu'on veut. Si vous, on vous demande de créer une fonction, vous donnez la lettre que vous voulez ici, vous mettez la lettre que vous voulez entre parenthèses. Et si on vous demande de la créer complètement, vous mettez la formule de calcul que vous voulez, libre à vous. Par contre, si vous avez un t ici entre parenthèses, de l'autre côté du signe égal, vous ne devez pas avoir de x, hein, on est bien d'accord, on doit seulement avoir des t. Donc on va prendre moins 4t plus 2. Si on prend cette fonction-là, eh bien on peut avoir plusieurs questions dessus. Première question, on peut vous demander quelle est l'image de 10 par la fonction h Deuxième question, quel est l'antécédent de 6 de moins 6 par la fonction h. Troisième question, on peut vous demander calculer h de 2. À quoi cela correspond-il? Et vous pouvez avoir une quatrième question. Trouver petit t tel que h de t égale on va prendre combien? Égale 14. Voilà, ça c'est les 4 questions que vous pouvez avoir sur un exercice de fonction. Et là on voit tout de suite que d'un point de vue vocabulaire, ces questions-là, elles peuvent être compliquées à comprendre. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de mettre une première fois pause ici pour pouvoir essayer de répondre à ces questions. Alors, bien sûr, essaye dans un premier temps de le faire sans le cahier. Dans un second temps, si tu es bloqué sans le cahier, avec le cahier. Et si après, tu vois toujours pas, rappuie sur espace, puisque du coup, quand tu vas relancer, moi, je vais reprendre. Donc, je te laisse mettre pause pour essayer. Alors, donc j'imagine du coup que tu as essayé. Alors, est-ce que tu as réussi? On va voir ça. Si tu n'as pas réussi, le plus important, bien sûr, ça reste de comprendre pourquoi tu n'as pas réussi et
comprendre du coup ce que je demandais pour pouvoir réussir la prochaine fois. Alors ici on te demande quelle est l'image de 10 par la fonction h. Alors une image, c'est un nombre final. Donc une image c'est un nombre final, un antécédent c'est un nombre initial. Donc, si jamais les mots de vocabulaire image et antécédent te gênent, dans ta tête quand tu lis la question, remplace image par nombre final et remplace antécédent par nombre initial. Donc ici quand on demande quelle est l'image de 10 par la fonction h, on te dit quel est le nombre final de 10 dans la fonction h. Alors cette phrase-là, est-ce que ça veut dire quelque chose en français? Pas vraiment, mais on va essayer de la réarranger pour que ça dise réellement quelque chose. Quel est le nombre final de 10? Bon, on va plutôt dire quel est le nombre final quand je choisis 10 comme nombre initial, et alors par la fonction h, avec le programme de calcul de la fonction h. Donc maintenant que tu as compris la question, enfin j'espère, pour ceux qui n'avaient pas compris, mettez sur pause, faites le calcul et comme ça vous regardez si on trouve la même chose. Alors, donc on va calculer l'image de 10 par la fonction h. Il suffit de remplacer le t qui est ici par le 10 et de faire le calcul. Donc pour ici, si je voulais trouver l'image de 10 par la fonction h, je devrais faire comme calcul h de 10, et on fait le calcul, donc moins 4 fois 10 plus 2, ce qui va nous donner moins 38. Et donc on devrait faire une phrase réponse, là ici j'ai pas la place de l'écrire, mais on devrait mettre comme phrase réponse l'image de 10 par la fonction h est moins 38. On fait toujours une phrase réponse, hein. Comme en classe, on a l'habitude de faire des phrases réponses, on ne laisse pas un calcul sans phrase réponse, sans signification. Donc ici, on écrirait l'image de 10 par la fonction h est moins 38. Deuxième question, quel est l'antécédent de moins 6 par la fonction h? Alors ici, pareil, hein, si les mots image et antécédent te gênent, remplace-les par nombre final et nombre initial. Donc, ici, antécédent, ça va être nombre initial. Quel est le nombre initial de moins 6 par la fonction h? Pareil, on va rectifier cette phrase-là pour que ça soit un peu plus français. Et ça va nous donner quel est le nombre de départ à mettre dans le programme de la fonction h pour obtenir moins 6 comme nombre final. Là, c'est ce qu'on demande. On a vu en classe que pour calculer un antécédent, on devait résoudre une équation qui était formule de la fonction égale valeur de l'image. La formule de la fonction égale valeur de l'image. Donc égale moins 6. Donc là, si tu étais bloqué jusque-là parce que tu ne voyais pas comment commencer, pareil, hein, mets sur pause. Essaye de faire cette résolution d'équation. Et on se retrouve après. Donc du coup, pour résoudre cette équation, je te rappelle, hein, on entoure les intrus. Donc ici, mon intrus, c'est plus 2. Je vais essayer de me débarrasser de plus 2. Donc pour me débarrasser de plus 2, je dois faire moins 2 de chaque côté. J'ai moins 4t égale moins 8. Et là, pour terminer, quand on a terminé de se débarrasser des intrus, je te rappelle, on divise de chaque côté par le coefficient de t. Donc ici, je vais avoir t égale 2. Et on vérifie, on n'oublie pas cette petite étape de vérification. Si j'ai bien travaillé, normalement, si je prends 2 comme nombre de départ, normalement, je dois retomber sur mon moins 6 comme nombre final. On essaye. Moins 4 fois 2, ça va me donner moins 8. Et moins 8 plus 2, ça va bien me donner moins 6. Donc, même remarque que pour la question 1, on ne laisse pas le résultat comme ça. On va écrire une petite phrase. Excusez-moi, la phrase ici, c'est l'antécédent de moins 6 par la fonction h est 2. Donc, ça, je te rappelle, hein, on l'a noté dans le cours. Comment calculer une image, comment calculer un antécédent. C'est noté dans le cours. Hein. Les deux d'en dessous, pareil, on les a notés dans le cours.
Parce que, en fait, la question 3, c'est exactement la même chose que la question 1, et la question 4, c'est exactement la même chose que la question 2. Je m'explique. Ici, dans la question 3, on te demande de calculer h de 2. Si tu regardes dans la question 1, quand je devais calculer l'image de 10, eh ben, j'ai dit que ça revenait à calculer h de 10. Donc, calculer h de 2, eh ben, tu suis la même logique que pour la question 1. C'est-à-dire que tu vas remplacer t par 2 dans ta formule. Donc bien sûr, on va retrouver le fameux moins 6. Et à quoi cela correspond-il? Ce que j'attends ici, c'est que tu me dises qui est l'image et qui est l'antécédent. Donc que tu me fasses les deux fameuses phrases qu'on a fait. C'est-à-dire que h de 2 va correspondre à l'image de 2 par la fonction h. Donc à quoi cela correspond-il? Je répète, j'attends que tu me dises que ça, h de 2, c'est l'image de 2 par la fonction h, et que du coup, on trouve par le calcul que ça fait moins 6. Pour la question 4, on te demande de trouver t. Donc t, on a dit que c'était quoi? Ce qu'on mettait ici, est-ce que c'est le nombre initial ou le nombre final? Ici, forcément, c'est le nombre initial. Donc quand on te demande de trouver t, on te demande de trouver un nombre initial. Maintenant, si on prend le vocabulaire des fonctions, on a dit que nombre initial, ça voulait dire la même chose que antécédent. Donc quand on te dit trouver t, ça veut dire trouver l'antécédent. Et l'antécédent de combien? Eh bien, on te le donne. L'antécédent de 14. Donc clairement, la question 4, c'est la même que la question 2, sauf qu'au lieu de trouver l'antécédent de moins 6, ici on te demande de trouver l'antécédent de 14. Donc là, j'ai pris le temps de réexpliquer les 4 types de questions qu'on pouvait avoir avec le vocabulaire adéquat. Et donc du coup, pour répondre à la question 4, on doit résoudre l'équation formule de la fonction égale valeur de l'image. Donc de la même manière qu'ici on a résolu l'équation moins 4t plus 2 égale moins 6, ici on va résoudre l'équation moins 4t plus 2 égale 14. Et si tu résous cette équation correctement, normalement tu vas trouver moins 3. Donc, il est où? Hop. Donc voilà, là du coup, on a quasiment fini les rappels, puisque ça je le redis, ce ne sont que des rappels, c'est-à-dire des choses qu'on a déjà vues ensemble en classe. Pour certains, ça peut paraître tellement loin que ça n'a jamais existé, mais c'est des choses qu'on a vues en classe, des choses sur lesquelles vous avez été entraînés à faire. Donc pour ceux qui ont bien suivi le cours quand ils étaient en classe, c'est une simple formalité, même si parfois on peut hésiter, on peut un peu se mélanger les pinceaux, c'est normal. On n'est encore qu'au début du chapitre des fonctions. La dernière fois que vous aviez vu ce chapitre-là, c'était en 3e, donc c'était pas forcément dans des bonnes conditions. Donc c'est pour ça que moi je vous ai dit, on reprend tout le programme depuis le début, ce n'est pas du tout gênant. La seule chose que je vous demande à vous, c'est d'être attentif, de travailler et d'essayer de réussir. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu ensuite? On avait vu qu'on pouvait représenter cette fonction-là sous la forme d'un graphique. Est-ce que les graphiques, en général, vous préférez lire des graphiques que de faire des calculs, ce qui est tout à fait normal. On préfère tous lire un graphique plutôt que de faire les calculs. La preuve, quand je regarde votre BEP blanc que vous aviez fait, l'exercice que vous aviez le plus réussi, c'était l'exercice où c'était une lecture graphique. Donc la lecture graphique, je sais très bien que c'est quelque chose que vous préférez, quelque chose que vous aimez le plus. Donc, on a vu comment passer de ça à une représentation graphique. Je vous rappelle, pour pouvoir représenter graphiquement une fonction, on commence par faire un tableau de valeurs. Votre tableau de valeurs, plus il va être long, plus vous allez être précis sur votre représentation graphique. Votre tableau de valeurs, il contient 2 lignes. Une ligne pour les antécédents et une ligne pour les images. Et je vous rappelle encore que la ligne des antécédents, vous êtes libre de choisir les valeurs que vous voulez.
la première ligne, vous la remplissez avec les nombres que vous voulez. Juste, on essaye de prendre des nombres pas très très grands, ni trop petits. On essaye de prendre des nombres pour lesquels ça va être facile de faire ce calcul-là. L'idéal, ce serait que vous choisissiez des nombres pour lesquels vous pourriez faire ce calcul-là de tête. Alors moi, je ne sais pas vous, mais le nombre le plus simple, c'est 0. On va prendre 1, on va prendre 2, on va prendre 3. Donc 0, 1, 2, 3. Après, j'aurai aussi besoin d'avoir des nombres négatifs. Et ben donc je vais choisir des nombres négatifs. Et vous voyez que dans mon tableau de valeurs, c'est pas grave si c'est pas par ordre croissant. On va faire moins 1, moins 2 et moins 3. Donc on va calculer ça. Donc ici, ce que je dois mettre l'image de 0 par la fonction h. C'est-à-dire, je dois mettre h de 0. Et ben je calcule, h de 0. Je vais faire moins 4 fois 0 plus 2. C'est-à-dire que je vais trouver 2. Ensuite, ici, je dois mettre h de 1. C'est-à-dire l'image de 1 par la fonction h. Et ben pareil, je remplace t par 1. Donc je vais faire moins 4 fois 1 plus 2. Moins 4 fois 1, moins 4. Moins 4 plus 2. Moins 2. Ouais, j'ai bugué pendant un moment. Ensuite, je vais ici calculer h de 2. C'est-à-dire l'image de 2 par la fonction h. Donc je remplace t cette fois-ci par 2. Donc je vais faire moins 4 fois 2, c'est-à-dire moins 8. Moins 8 plus 2, moins 6. Et ainsi de suite. Si vous faites ça, vous allez trouver 2, moins 2, moins 6, moins 10. Je vous laisse vérifier, puisque moi je fais ça de tête aussi. Je ne suis pas à l'abri de faire des erreurs de calcul, loin de là. Donc forcément, mieux vaut prévenir que guérir, faites-le aussi. Ensuite, on va calculer ici h de moins 1. Donc forcément, h de moins 1, je vais faire moins 4 fois moins 1 plus 2. Alors, moins 4 fois moins 1, ça va me donner 4. 4 plus 2, ça va me donner 6. Ici, moins 2, je vais avoir 10. Et là, je vais avoir 14. Donc la première étape, là je vous rappelle ce qu'on est en train de faire, on essaye juste de tracer la représentation graphique de la fonction h. La première étape, c'est de passer par un tableau de valeurs. Et plus votre tableau de valeurs va être grand, long, c'est-à-dire plus vous allez avoir de colonnes, et plus vous allez pouvoir faire quelque chose de précis par la suite. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, votre tableau de valeurs, il vous faut tracer votre graphique. Je vous rappelle, ça, ce qu'on appelle un graphique entre nous, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue purement technique, un repère. Un repère, c'est quoi? C'est l'intersection de deux axes, un axe horizontal, un axe vertical. L'axe vertical, l'axe horizontal, les deux se coupent. Et ils se coupent ici perpendiculairement en 0, en haut, qu'on appelle l'origine du repère. Ici, je vous rappelle, je le réécris, donc c'est l'axe des abscisses. Ça, vous n'avez pas besoin de le mettre sur vos repères, c'est juste une indication. Par contre, ce que vous devez mettre ici, c'est que ça correspond aux antécédents, et ici, moi, les antécédents, c'est T. Et ici, c'est donc, je vous ai dit, l'axe des ordonnées. Ça apparaît sur un repère, vous n'avez pas besoin de le mettre, que c'est l'axe des ordonnées. Par contre, vous devez mettre la fonction avec l'antécédent entre parenthèses, c'est-à-dire que vous devez mettre ça. Ce qui est là, c'est ce qu'on va retrouver sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, on va placer les points. Mais on ne va pas les placer n'importe comment, les points. On va prendre chaque colonne. Chacune des colonnes, ça va me donner un point. Puisque, ici, 0, 2, et ben, je dois avoir 0 en T, et je dois avoir 2 en H de T. Donc, je vais placer mon premier point ici. Ça va être le point A. Ensuite, je vais prendre le point B. Le point B, il a 1 en abscisse, moins 2 en ordonnée. 1 en abscisse et
moins 2 en ordonnée. Et je vais continuer comme ça. Et une fois que j'aurai placé tous mes points, A, B, C, D, E, F, G, eh ben, je vais tous les relier. Et ici, si tu as bien travaillé, parce que moi je t'encourage à le faire en même temps, je t'encourage à le faire, hein. Ici, si tu as bien travaillé, tu vas obtenir une belle droite. Tous tes points vont être alignés. Et sur ce graphique, on va pouvoir lire des choses. On va pouvoir répondre aux fameuses 4 questions qu'on a vues avant, mais plus par le calcul cette fois-ci, mais seulement par une lecture graphique. Donc, ce qu'on va faire, je vais te laisser tracer cette fonction-là. Donc, tu as bien compris par contre que si tu veux pouvoir placer tous les points, eh ben, il faut que tu ailles de moins 3 à 3 sur l'axe des abscisses. Par contre, sur l'axe des ordonnées, il faut que tu puisses descendre jusqu'à moins 10 et que tu puisses monter jusqu'à 14. Donc, choisis une échelle adaptée. Sachant que tu n'es pas obligé de choisir la même échelle sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire sur l'axe des abscisses, tu peux prendre un carreau pour une unité. Et pour l'axe des ordonnées, tu peux te dire eh ben, que je vais prendre un carreau pour 2 unités cette fois-ci. Donc tu es libre. Donc je te laisse le tracer. Moi je vais le tracer aussi là-dessus. Bon, ça va pas être très précis, ça va pas être très joli. Mais toi tu as un cahier, tu as un quadrillage, donc tu peux le faire correctement. Donc je te laisse mettre sur pause. Et je te laisse du coup le tracer correctement. Parce que du coup on va répondre à des questions sur le graphique. Et une fois que tu l'as terminé, eh ben, tu relances la vidéo. Alors du coup, j'imagine que si tu as relancé la vidéo, c'est que tu as terminé. Donc normalement, tu dois avoir une droite qui descend. Et ici, ce qu'on va rajouter, on va mettre une information. C'est-à-dire que si tu regardes bien, là on a le T, là on a le H de T, mais on n'a pas la formule qui apparaît. Donc, on va remettre toutes les informations au niveau de la représentation graphique. On va mettre H de T égale moins 4T plus 2. Comme ça, on sait qu'on parle de cette fonction-là. Et là, on va répondre à certaines questions. Donc, ici, si je te demande l'image de 5, non. L'image de 1,5, de 1,5, par la fonction h. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, et ça aussi on l'a noté, alors là par contre j'ai un doute, je ne sais plus si on l'a noté dans le cours, si on ne l'a pas noté, rassure-toi, on va le noter après, hein. Il suffit de se placer à 1,5 sur l'axe des abscisses. Et de lire l'ordonnée. C'est-à-dire en fait que ton graphique il va un peu fonctionner comme ton programme de calcul, sauf que t'as pas à faire le calcul. Ici, si on demande l'image de 1,5 par la fonction h, c'est que forcément 1,5 c'est ton antécédent. Donc tu vas venir te placer sur l'axe des antécédents au niveau de 1,5 et tu vas rejoindre ta représentation graphique. Une fois que tu as rejoint ta représentation graphique, eh ben, tu vas sur l'autre axe, puisque l'autre axe va te donner la réponse. Ici, on te demande une image, donc tu dois terminer sur l'axe des images, et l'axe des images, c'est bien l'axe des ordonnées. Donc il est normal de lire la valeur qui est ici. Donc graphiquement, normalement, tu peux trouver l'image de 1,5 par la fonction h. Alors moi, bien sûr, c'est pas du tout précis. Je pense que tu as dû trouver moins 4. Je pense. Normalement, si tu as bien travaillé, hein, tu dois trouver moins 4. Alors, comment est-ce que j'ai fait moi pour dire que c'était moins 4?
Et ben j'ai fait moi l'autre méthode, la méthode calcul, c'est-à-dire que l'image de 1,5 par la fonction h, m'a vu qu'on pouvait le calculer grâce à la formule bien sûr. Et moi je trouve moins 4, donc les deux méthodes en fait sont justes, donc tu dois obligatoirement avoir le moins 4 ici. Maintenant si je te demande l'antécédent de 7, on va mettre de 8 par la fonction h, et bien cette fois-ci on te demande un antécédent, donc il va falloir que tu termines sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire cet axe-là. Si tu dois finir sur cet axe-là, forcément tu vas partir d'où? De l'axe qui est là. Et c'est logique, pourquoi? C'est logique de partir de l'axe des images, pourquoi? Parce que si je te demande l'antécédent de 8, c'est que 8, c'est une image. Donc si 8 c'est une image, il est normal de partir de l'axe des images. Donc je vais partir ici, de l'axe des images. Et du coup, je rejoins la droite et je descends pour lire ici la valeur de l'antécédent de 8 par la fonction h. Donc là, pareil, hein, moi c'est pas précis, mais si je fais la méthode par le calcul, je vais normalement trouver moins 1,5. Donc ici, ça veut dire que normalement, si tu as bien travaillé, tu dois trouver le moins 1,5. Donc, on va noter dans le cours, donc là je te demande de prendre ton cours. Donc si jamais tu as écrit ça dans ton cours, très bien, hein, si jamais tu as fait ça dans ton cours, très bien. Hein. Si jamais tu l'as pas fait dans ton cours, très bien aussi, c'est pas gênant. Mais là je te demande de prendre le cours, parce qu'on va noter ce qu'on vient de dire. Comment trouver graphiquement une image, comment trouver graphiquement un antécédent. Et cet exemple-là, en fait, il te sert juste de référence, de cas pratique, pour le blabla qu'on va mettre après, parce que tu vas voir que dans ce qu'on va écrire, ça va être des phrases qui peuvent être lourdes, qui peuvent être compliquées. Mais voilà, tu as ici, si tu as bien compris ça, tu as l'essentiel, c'est-à-dire que tu sais comment calculer, comment trouver graphiquement une image et un antécédent. Alors donc, moi je vais tout écrire en noir, parce que le noir c'est ce qui apparaît le mieux avec le rouge. Donc bien sûr, je vais écrire en noir et je vais souligner les mots qui sont importants, ou je vais les écrire, les mots importants, en rouge. Alors, donc on va écrire, on va mettre un petit rond, comment trouver une image graphiquement. Et ça, je laisse le souligner aussi en rouge. Du coup, c'est une sorte de mini-partie. Donc, on va noter. Donc, bien sûr, je dicte en même temps que j'écris. Comme ça, bah, tu es libre de faire comme tu veux. Donc, tout d'abord, virgule, il faut que l'on ait là. Donc, que l'on a. Bon, excuse-moi, il faut avoir, comme ça je suis tranquille. Tout d'abord, il faut avoir, et là on va écrire en rouge, la représentation graphique de la fonction. Il faut avoir la représentation graphique de la fonction. Ça, c'est le premier point. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir la représentation graphique d'une fonction? Je te rappelle, c'est avec un tableau de valeurs. Tu fais un tableau de valeurs et tu places tes points.
une fois faite, virgule, on suit les étapes suivantes. Et là, du coup, on va détailler en fait ce qu'on a fait tout à l'heure pour trouver, par exemple, l'image de 1,5 par la fonction h. Alors, si jamais tu t'en rappelles plus, tu as le luxe d'avoir une vidéo, appuie sur pause, reviens en arrière, et regarde comment on a fait, quelles étaient les étapes pour trouver l'image de 1,5 par la fonction h. Donc, si tu te souviens bien, la première étape qu'on a faite, c'est on s'est placé sur l'axe des abscisses au niveau de la valeur de l'antécédent. On se place sur l'axe des abscisses au niveau de la valeur de l'antécédent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a rejoint la représentation graphique. Si c'était une droite, eh bien, on a rejoint la droite. On n'a pas rejoint la droite n'importe comment. On a rejoint la droite en étant perpendiculaire. On a rejoint la représentation graphique. Ça, on va le noter entre parenthèses en bleu. Perpendiculairement à l'axe des abscisses. Perpendiculairement à l'axe des abscisses. Et la troisième étape, qu'est-ce que c'était? La troisième étape, on a tout simplement lu l'ordonnée du point. Puisque l'ordonnée du point, eh ben, va correspondre à la valeur de l'image. Donc je vais effacer ça pour écrire ce que je viens de te dire. Donc si tu veux anticiper, tu peux mettre le 3, 2 points. Il suffit de lire l'image du point. Il suffit de lire l'image du point, donc en rouge, 3. Il suffit de lire l'image pas d'image, l'ordonnée, excusez-moi. Il suffit de lire l'ordonnée du point, virgule, car cette valeur correspond à l'image. Voilà. Ça, c'est les trois étapes que tu dois faire pour pouvoir répondre à la question 1 ou à la question 3. Alors, la question 1 et la question 3, je ne sais pas si tu te rappelles. Quand on a commencé les rappels, on a revu 4 questions. La 1, la 2, la 3 et la 4. Et bien, ça, comment trouver une image graphiquement? Et bien, ça correspond à la question 1 et à la question 3. Sauf qu'au lieu de le faire par le calcul, et bien ici, tu as les étapes pour le faire graphiquement. Donc maintenant qu'on a fait ce point-là, il nous reste à faire le même point pour comment trouver un antécédent graphiquement. Après, le cours sera terminé puisque je vais donner des exercices à faire pour vendredi. Et du coup, après, on se dira à vendredi, sauf si tu as des questions en cours de route. Donc, comment trouver? Ici, on va mettre un antécédent graphiquement. Donc, comment trouver un antécédent graphiquement? Je répète, c'est comment trouver un antécédent graphiquement. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un tableau, donc forcément, tu vas voir que les étapes, vu que c'est quasiment les mêmes, on va garder 1, 2 et 3 dans cet ordre-là, donc évite de te mélanger les pinceaux. Excuse-moi, l'étape 1 sera bien ici, là c'est l'étape 2, et là ce sera l'étape 3. Et on va juste changer quelques petites choses. Donc, si tu te rappelles,
on avait trouvé par exemple l'antécédent de, si je me rappelle bien, c'était 6 ou moins 6, non c'était 6 je crois. Oui, c'était l'antécédent de 6 par la fonction h. Alors, est-ce que tu te rappelles comme on avait fait graphiquement? Si oui, eh ben, tu vas comprendre ce qu'on va changer. Si tu te souviens plus de comment on a fait, eh ben, je te laisse mettre sur pause. Pareil, tu mets sur pause, tu reviens en arrière. Et du coup, comme ça, après, eh ben, tu sauras de quoi je parle. Donc au tout début, qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était placé cette fois-ci, non pas sur l'axe des abscisses, mais sur l'axe des ordonnées. Puisque si je te demande de trouver un antécédent, c'est que tu dois terminer sur l'axe des antécédents, c'est-à-dire l'axe des abscisses, donc tu dois forcément démarrer, toi, sur l'axe des ordonnées. Et on se place sur l'axe des ordonnées au niveau de la valeur non plus de l'antécédent, mais puisqu'on est sur l'axe des ordonnées, c'est au niveau de la valeur de l'image. Ensuite, on a rejoint la représentation graphique. Ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est pas perpendiculairement à l'axe des abscisses, mais perpendiculairement à l'axe des ordonnées. Et enfin, il suffit de lire pas l'abscisse, mais plutôt l'ordonnée. Pas l'ordonnée, excusez-moi, mais l'abscisse. C'est-à-dire que ici c'est écrit ordonnée, nous c'est l'abscisse, car cette valeur correspond non pas à l'image, mais à l'antécédent. Et là, normalement, tu dois bien comprendre en fait que lire une abscisse, une image ou un antécédent, en fait, c'est les mêmes étapes, mais soit je vais dans un sens, c'est-à-dire soit je démarre au niveau de l'axe des ordonnées, je vais sur la fonction après, hop, je lis l'abscisse, ou alors je fais le contraire, je démarre de l'axe des abscisses, je rejoins la droite et je lis l'ordonnée. Donc il faut bien sûr que tu ne te mélanges pas les pinceaux. Il ne faut pas te mélanger les pinceaux entre je démarre d'où pour arriver où. Donc moi, ce que je te conseille pour pas t'embrouiller, c'est pas de regarder le point de départ, mais plutôt de regarder le point d'arrivée, puisque le point d'arrivée il t'est donné directement dans la question. Si on te demande quelle est l'image, forcément ta phrase réponse va commencer par l'image de « et ». Ça veut dire que tu dois donner comme réponse une image. Si tu dois donner comme réponse une image, c'est que la dernière chose que tu fais, c'est arriver sur l'axe des images. Et l'axe des images, tu sais que c'est l'axe des ordonnées. Donc à partir de là, si tu sais que tu dois terminer sur l'axe des ordonnées, bah tu as ton point de départ, c'est l'autre axe. Donc, comment trouver un antécédent graphiquement? Ces trois étapes-là correspondent du coup aux questions 2 et 4 d'avant. C'est-à-dire que comment trouver un antécédent, c'était la question 2 et 4. Comment trouver une image, c'est la question 1 et 3. Donc, là c'est une vidéo quand même avec beaucoup de rappels, c'est vrai, mais avec quand même une notion de cours très importante, la lecture graphique, puisque en fait, l'étape d'après, ça va être d'être capable de résoudre des équations plutôt que de se casser la tête à faire des calculs. Parfois, on va être gentil avec vous et on va vous dire de résoudre par le graphique. Mais encore faut-il savoir le faire. Et ça passera bien sûr par les fonctions. Donc, ce que je vais te demander de faire, ça va être de faire l'exercice que je vais te donner pour vendredi, et bien sûr, d'apprendre ça. Donc là, bien sûr, il n'y a plus d'interro surprise ou autre. Dis-toi juste que si tu n'apprends pas ça correctement, bah tu augmentes le risque de ne pas comprendre la suite. Tu peux très bien avoir un coup de génie vendredi et comprendre, hein, sans avoir appris ton cours, de la même manière que tu peux très bien avoir appris ton cours et pas comprendre le cours de vendredi. Mais c'est juste qu'en général, quand on apprend son cours régulièrement, on augmente ses chances de comprendre le cours suivant. Donc ce que je vais te demander de faire, ça va être l'exercice suivant. Je vais l'écrire en rouge parce que le rouge, quand même, se voit beaucoup mieux que le noir. Et en fin de vidéo, tu commences peut-être à avoir tes yeux qui ont mal. Tu t'es concentré pendant plus de 40 minutes. Ou alors tu as peut-être fait des pauses entre temps, je sais pas. Bon. Moi, je vais écrire en rouge.
Donc, exercice à faire. Donc on va prendre la fonction f de x et on va dire que c'est... Bon, on va quand même garder quelque chose qui ressemble à ce qu'on a fait. Voilà. Donc soit f de x égale 3x plus 5. Voilà, je te donne une fonction, c'est la fonction f. Elle s'appelle f. La lettre que j'ai choisie pour l'antécédent c'est x. Et tu sais qu'à chaque fois que je vais choisir x comme nombre de départ, et ben je vais avoir 3x moins 5 comme nombre final. Ce que je vais demander de faire déjà, première question, calculer. Donc ici je veux un calcul. Calculer l'image de 2 par la fonction f. Ensuite, petit 2, je vais demander de calculer h de 3. Troisième question, je vais te demander de trouver l'antécédent de 4 par la fonction f. Donc ça, c'est les 3 premières questions, il y en aura encore d'autres. Donc, dès que tu as fini de les noter, bon, entre-temps, je vais effacer pour écrire la suite, parce que j'ai un petit tableau ici. Hein. Ah oui, bien sûr, les exercices sont à faire sur le cahier. Hein. Ça sert à rien de... Vous pouvez me les envoyer si vous voulez, mais vous les faites sur le cahier, puisque la prochaine vidéo va commencer par la correction de cet exercice-là. Donc, quatrième question. Trouver x tel que, encore deux mots, tel que f de x égale égale 10. Et cinquième question, la dernière, tracer la fonction, bon, tracer la représentation graphique de la fonction f pour répondre aux 4 questions précédentes. Pour répondre aux 4 questions précédentes avec le graphique. Donc en fait, ce que je vous demande dans cette dernière question, c'est vous tracer la représentation graphique. Donc si vous vous en souvenez plus, on a fait un exemple. Vous revenez au niveau de la vidéo, vous suivez les explications. Donc je vous demande de tracer la représentation graphique de cette fonction-là, la fonction f, dont la formule est 3x-5, et je vous demande de répondre aux 4 questions que vous avez fait avant. Normalement, vous avez fait les 4 questions avec le calcul. Et bien ces 4 questions-là, je veux que vous les fassiez avec le graphique. Et normalement, vous devez avoir les mêmes résultats. Donc c'est la fin de cette première vidéo. Donc si je regarde, ça fait 50 minutes. Si on rajoute les minutes de pause sur lesquelles vous avez dû tracer les graphiques, on est à plus d'une heure. On est à 1h05, 1h10, donc c'est quand même une vidéo assez conséquente. Mais vous avez jusqu'à vendredi pour pouvoir faire cet exercice-là et pouvoir comprendre le cours. Donc du coup, je vous dis à vendredi.